Sur cette principale actualité de cette journée de dimanche, la marche contre l'antisémitisme cet après-midi à Paris, avec notre invité de 9h15, William Martinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député NUPES-LFI des Yvelines. Merci d'être avec nous sur France Info ce matin. Alors Jean-Luc Mélenchon, on le sait, ne va pas à cette manifestation cet après-midi pour la République et contre l'antisémitisme. Pourtant, certains au sein de la LFI iront. Est-ce que vous-même, vous irez ou vous n'irez pas? Alors d'abord, je vais vous dire ce que nous ferons. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'apporter notre soutien à nos compatriotes juifs, à leur dire que nous serons à leur côté pour mener la lutte contre l'antisémitisme. Et cela se fera à 11h devant le monument qui commémore la rafle du Veldiv. Et il y aura une délégation de députés insoumis, et notamment la présidente de notre groupe parlementaire, qui est Mathilde Panot. Ensuite, il y a ce que nous ne ferons pas. Parce que vous avez raison, nous ne serons pas présents à la marche à l'appel de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher, tout simplement parce que nous pensons que président cette marche, du Sénat et président de l'Assemblée nationale qui appelle à un mouvement citoyen. Nous pensons que cette marche est une manœuvre. D'abord parce que on ne manifeste pas contre l'antisémitisme avec des antisémites. Je parle évidemment du Rassemblement national. Il y a encore quelques jours seulement, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, expliquait qu'on pouvait être condamné pour négationnisme, on parle de Jean-Marie Le Pen, et pourtant ne pas être quelqu'un d'antisémite. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? On peut contester les chambres à gaz, les camps de la mort, la Shoah, mais on ne serait pas antisémite. On dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Le Rassemblement national. C'est un appel citoyen. Et qui je pense que quand on organise une manifestation, on a la responsabilité dans l'appel à la manifestation, dans les mots d'ordre, il fallait dire contre l'antisémitisme, contre l'extrême droite, et contre tous les racismes. C'est ce que nous faisons à 11h, j'en parlais à l'instant, mais c'est aussi ce qui se passe ailleurs dans le pays, car il y a beaucoup d'associations, de syndicats, d'organisations de jeunesse qui ne sont pas dupes de la manœuvre de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, et qui organisent leur propre rassemblement sur des mots d'ordre clairs, et nous y serons. Pour vous dénoncer aujourd'hui la flambée d'antisémitisme, plus de 1200 actes antisémites, dont certains très graves, depuis les attaques terroristes du 7 octobre en France, pour vous c'est une manœuvre politique. Le faire avec le Rassemblement national, avec ceux qui sont les antisémites. Oui, je pense que c'est une manœuvre pour blanchir l'extrême droite et pour tenter de les dédiaboliser. Et je pense que malheureusement, cela affaiblit ce combat juste, légitime, qui est le combat. Pour vous, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, leur objectif est de dédiaboliser le RN. Bien sûr. Ils cherchent. Ce n'est pas de lutter contre l'antisémitisme. Bien sûr, et on voit bien le processus politique qui est en cours. On le voit à l'Assemblée nationale où objectivement, il y a des alliances de plus en plus récurrentes entre la Macronie d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Je pense que ça contribue de ce processus. Et effectivement, je le dis très clairement, la France insoumise ne contribuera pas à ça. Notre combat contre l'antisémitisme, il se mène dans la clarté. Hier, il y avait des mobilisations pour un cessez-le-feu à Gaza, contre les massacres à Gaza. Vous y étiez ? Je n'y étais pas parce que je commémorais dans ma circonscription le 11 novembre et l'armistice, mais évidemment j'ai apporté tout mon soutien à ces mobilisations. Écoutez, la situation à Gaza, vous le savez, est absolument terrible. Nous en sommes à 11 000 civils tués, dont près de 5 000 enfants. L'ONU nous dit qu'il y a un nettoyage ethnique en cours. Ce sont des mots qui sont extrêmement forts, mais ce sont les mots de l'ONU. Je pense que face à ça, il faut être capable de réagir, que nous avons besoin de mobilisation populaire pour dire, et c'était le mot d'ordre des manifestations d'hier, libération des otages, cessez-le-feu, processus de paix, reconnaissance d'un État palestinien. Et je veux noter une chose, cette mobilisation populaire qui est de plus en plus importante, parce que vous avez remarqué que c'est chaque week-end que nous nous mobilisons et nous sommes de plus en plus nombreux. Cela commence à avoir un impact politique et je pense notamment à Emmanuel Macron, dont vous aurez remarqué qu'il a changé de discours depuis un mois. On l'a entendu il y a quelques jours sur la BBC. Vous pensez que c'est l'influence de la position des LFI? Pas seulement des LFI, je ne serais pas prétentieux à ce point-là, mais les mobilisations populaires, oui. Je pense que les mobilisations populaires dans le pays en faveur du cessez-le-feu à Gaza ont poussé le président de la République à se décaler de la position de certains de son camp qui était un soutien inconditionnel à Israël. Dernière question, vous parlez du fait qu'il ne faut pas manifester aux côtés du Rassemblement national. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a manifesté en 2019 contre les retraites et à ce moment-là, il était aux côtés du Rassemblement national et visiblement, ça ne posait pas de problème. Là, vous en faites un raccourci terrible. C'était le mot d'ordre de ces manifestations était extrêmement clair. C'était des mobilisations contre la réforme des retraites. Contre les retraites. Le sujet, moi je ne demande pas aux gens qui vont manifester quel a été leur vote aux dernières élections, est-ce qu'ils sont adhérents de tel ou tel parti. Je demande juste à ceux qui
organise les manifestations, de le faire dans la clarté. Et excusez-moi de me répéter, mais quand on manifeste contre l'antisémitisme, il y a besoin de clarté vis-à-vis de ceux qui sont les principaux émetteurs de l'antisémitisme dans le pays, à savoir l'extrême droite. Mais il y a un appel, avant tout, pour la République. Vous vous reconnaissez pas dans cet appel pour la République? C'est très intéressant. C'est très intéressant que vous évoquiez le contenu de cet appel, parce qu'on peut même rajouter un point qui, moi, me pose gravement problème. Non seulement il y a ce problème d'hypocrisie vis-à-vis de l'extrême droite, mais quand on lit l'appel de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher, on voit qu'il y a une référence... représentant du Parlement et donc des élus français. Il y a une référence au conflit israélo-palestinien qui est une référence unilatérale, c'est-à-dire d'un point de vue seulement pro-israélien. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'il faille mélanger la lutte contre l'antisémitisme pour essayer d'une certaine façon de pousser, de forcer à un soutien inconditionnel à Israël. Je pense qu'il faut séparer les deux. Mais là, il ne s'agit pas d'une marche pour soutenir le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Excusez-moi, vous n'avez pas lu l'appel de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Eh bien, lisez cet appel et vous verrez comment, de façon unilatérale, il est évoqué la situation du conflit israélo-palestinien uniquement du point de vue d'Israël. Eh bien, moi, je préfère la position bien plus équilibrée qu'est celle du président de la République. Excusez-moi, je suis en train d'avoir à dire que je trouve que la position d'Emmanuel Macron est bien plus équilibrée aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien que celle de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher. Merci beaucoup, William Martinet, député NUPES LFI des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous en plateau ce matin pour nous avoir donné votre point de vue sur ce sujet.